Salut à tous! Ça y est, la saison 3 de Wakfu est arrivée à son terme. Les épisodes 12 et 13 ont été diffusés. Et voilà, c'est fini. Ça sera donc ma dernière review sur Wakfu. Par contre, ça ne sera pas ma dernière vidéo sur le sujet, mais j'expliquerai à la fin de la vidéo. Donc je rappelle que je vais spoiler et que les épisodes sont disponibles en replay sur France 4. Et comme j'adore faire des copier-coller, les liens sont dans la description. À présent, il est temps d'en finir. En avant! Tout d'abord, je vais donner mon ressenti. C'est une bonne fin, mais elle a quelques défauts. Ces défauts sont causés par le manque de temps et le manque de budget. Mais on y reviendra. Nous avons enfin le combat final contre Oropo. Il s'agit plus d'un combat d'arguments contre Oropo qui est devenu une sorte de dieu. Sachant que Yugo était un peu son dieu, puisqu'il l'avait créé, Oropo l'a à présent absorbé et remplacé. Il est très difficile de ne pas faire un parallèle avec Fullmetal Alchemist Brotherhood. Très bon animé, je recommande. L'homonculus, être artificiel, voulait absorber et remplacer Dieu. Mais contrairement à Fullmetal, le combat de fin est un peu mou. Il y a un grave manque de rythme, et les passages vraiment épiques sont assez lents. On n'atteint jamais le niveau de l'épisode 5, où Pimpin a affronté Dark Vlad. D'ailleurs, beaucoup de personnages ne servent à rien. À quoi servait la défection d'Harpagon? Ruel et sa femme n'ont pratiquement pas eu d'utilité pour le combat final. Il ne suffit pas de montrer des personnages secondaires. Ça, c'est du fanservice. Ils doivent être nécessaires, mais pas suffisants. Exemple simple et connu, DBZ. Quand Gohan fait son Kamehameha contre Cell, il est parti pour perdre. Mais Vegeta attaque Cell, ce qui donne une ouverture à Gohan pour lâcher toute sa puissance. L'intervention de Vegeta était nécessaire, mais pas suffisante. Le personnage secondaire ne vole pas la vedette au héros, mais apporte sa contribution. Sans le personnage secondaire, le héros aurait perdu. Dans les épisodes 12 et 13, presque aucun personnage secondaire n'est indispensable. Mais le final d'Oropo s'est trouvé être très émouvant. Il a choisi de lui-même de retourner dans sa dimension et d'épargner les héros. D'ailleurs, c'est le seul ennemi majeur de la série qui n'a pas été véritablement vaincu par Yugo. Les flashbacks où on le voyait avec les membres de la fraternité étaient très touchants. Bon, c'était simplement des plans fixes, ça coûte moins cher. Mais l'effet était là. Ça montre qu'Oropo a bien acquis sa propre identité face à Yugo. Il n'est plus seulement le reflet de son créateur. Si on regarde toute la saison, Oropo a couru après Amalia, après Adamai, après toute la famille Perceval. Il a voulu avoir tout ce que Yugo avait. Il a voulu le remplacer. Mais à la toute fin, il a regardé ce qu'il avait lui. La fraternité et Echo. Il choisit donc d'épargner la fraternité et finit ses derniers instants avec Echo, qui l'embrasse. Il n'a pas fait ça pour la confrérie du tofu et n'a pas choisi de rejoindre Amalia. Il a trouvé sa propre voie, au final. Mais la fin est un peu abrupte. Boum, ils sont dans l'Inglorium. Et c'est fini. Un petit générique de fin, avec des images faisant œuvre d'épilogue, comme pour la saison 1, ça aurait été sympa. Moi, je trouve ça dommage. Tant pis. À présent, petit débrief sur la saison dans son ensemble. Mais on va d'abord parler de ce qui n'allait pas. Comme ça, on pourra finir par les points positifs. C'est plus cool. Déjà, nous avons Gulthard, qui a été assez raté. Peu et mal utilisé selon moi. Dans les saisons précédentes, ses interventions étaient épiques. Et quand il parlait, on l'écoutait. Là, il est présent pour dire de la merde. Il a toujours été un personnage simple, mais sage. Là, il est devenu simpliste. Et Eleli et Flopin ont été complètement éclipsés pour toute la fin. On va dire que c'est normal, le ton devenant plus adulte. Mais c'est dommage quand même. Ensuite, j'ai trouvé que tout le dernier acte contre Oropo était similaire à la fin de Fullmetal Alchemist, comme je l'ai déjà dit, mais en inférieur. Les demi-dieux auraient dû tous participer à ce combat. Ça aurait eu plus de sens après la trahison d'Oropo. Mais il a, semble-t-il, manqué de temps et de budget à cette saison. 13 épisodes étaient peut-être un peu trop courts pour tout traiter. Les saisons 1 et 2 avaient carrément pu se permettre des épisodes fillers, mais là l'histoire principale a du mal à tenir entièrement. Et la fin est bien trop abrupte. Je me répète, mais putain, on peut pas finir comme ça. Malgré ses défauts, cette saison est un vrai succès. Même si l'humour est toujours présent, l'ambiance est bien plus adulte. C'est normal, les spectateurs de Wakfu ont grandi depuis le temps. Il y aura quand même eu un accouchement, les personnages ont eu des phases d'intense introspection sur la portée de leurs actes. Les thématiques étaient aussi très profondes, comme sur la responsabilité des actes de Yugo. Et on aborde le thème de déicide quand même. Ces
réservé à l'animation japonaise, d'habitude. Et il y avait de la tragédie, avec la fin d'Oropo et de Echo. Il faut aussi parler de la qualité d'animation, toujours excellente. Certes, la saison était moins longue et avait moins de budget, mais la qualité graphique était au rendez-vous. Et la performance des comédiens doublant les héros comme les méchants était nickel. On n'en parle pas assez dans les animés, mais l'acting est important. Les personnages étaient parfaitement incarnés grâce à des doublages très convaincants. Et la structure globale, qui démarrait comme un Senseiya, avec une douzaine de boss à affronter, a su s'ouvrir vers un final dantesque. Un final qui ressemblait à Fullmetal Alchemist, comme je l'ai déjà dit. Et comparer Wakfu à un des meilleurs shonen de l'histoire, c'est un compliment. Mais voilà, Wakfu est à présent terminé. Il y a un dernier petit point que je n'ai pas abordé. La romance Yugo-Amalia. Non mais c'était affreux à regarder. Comme mon avis semble faire débat, je compte sortir une ultime vidéo sur le sujet. J'attendais d'abord que la saison soit terminée, pour avoir toutes les clés en main afin de bien me faire mon avis. Là c'est bon, donc d'ici quelques jours, je vais publier une vidéo pour expliquer mon point de vue. Et comme cette série de reviews se termine, il est temps de faire de l'autopromo. Ouais. Si vous avez aimé ces quelques reviews, vous aimerez peut-être mes autres vidéos. Qui sait, j'en ai fait quelques-unes sur des animés ou des films cool. Par exemple sur un court-métrage animé amateur de Star Wars. Yeah. Ouais, j'aime traiter des sujets de niche. Bref, je vous mets quelques liens dans la description, on ne sait jamais, et je vous dis à très bientôt pour reparler de Yugo et Amalia.